Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Il existe une vérité silencieuse, presque invisible, que beaucoup de femmes, après 45 ans, n'ont jamais appris à écouter. Dans l'intimité, l'esprit d'un homme ne devient pas plus simple, il devient plus sensible, plus intuitif. Lorsque le monde se réduit au souffle et à la proximité, il ne réagit pas seulement à votre corps, il perçoit votre énergie, votre présence et les limites que vous portez en silence. Les hommes remarquent bien plus qu'ils ne le disent, non par analyse, mais à travers leur inconscient. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, nous allons explorer 6 choses que les hommes perçoivent secrètement dans l'intimité et comment chacune d'elles façonne la vérité émotionnelle qu'ils construisent à votre sujet. Ces clés s'appuient sur la psychologie jungienne, les archétypes, l'inconscient et les dynamiques profondes de l'attraction. Si vous allez jusqu'au bout, vous découvrirez que chaque signe reflète un niveau plus profond de connexion, de connaissance de soi et du chemin vers l'individuation. Si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous à ma chaîne pour approfondir cette compréhension, explorer ce qui se joue sous la surface des relations et retrouver une présence intérieure qui ne dépend plus du regard de l'autre. Et maintenant, ralentissez, respirez profondément, laissez votre esprit s'apaiser et entrons ensemble dans la première révélation. Une chose très subtile, presque invisible, mais qui ouvre la porte à tout ce qui va se dévoiler ensuite. Votre confiance. La première chose qu'un homme ressent n'est pas la silhouette de votre corps ou les marques du temps, mais votre confiance en vous, l'énergie que vous dégagez. Un homme perçoit l'insécurité instantanément, et pour lui, une présence naturelle et une aisance authentique sont 1000 fois plus séduisantes que la perfection artificielle. La confiance ici n'est pas une question d'arrogance ou de performance, c'est la manière silencieuse dont vous habitez votre propre peau, comme quelqu'un qui a fait la paix avec son histoire. J'ai parlé un jour à un homme d'une 50aine d'années qui m'a dit une chose inoubliable. Quand elle est à l'aise avec elle-même, tout mon système nerveux s'apaise. Sa partenaire n'était pas un mannequin, elle avait des cicatrices et les marques de l'expérience, mais lorsqu'elle se détendait et laissait le moment couler, il se sentait assez en sécurité pour s'ouvrir émotionnellement. Carl Jung expliquait que dans l'intimité, la persona tombe. Si vous êtes en guerre contre votre ombre, les parties de vous que vous rejetez, l'homme ressent cette rupture. C'est l'intégralité de votre être, lorsque vous vous embrassez tel que vous êtes, qui active l'archétype de l'amant chez lui. Une fois que cette énergie de confiance remplit la pièce, elle mène naturellement à la manière dont vous interagissez et répondez à chacun de ces mouvements. Votre réactivité. Il existe un seuil invisible que beaucoup d'hommes franchissent en silence, sans jamais le nommer. À cet instant précis, ce qu'ils recherchent n'est plus la proximité du corps, mais une résonance intérieure, la preuve qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils ressentent. La réponse émotionnelle est perçue presque immédiatement à un niveau entièrement inconscient. Il ne s'agit pas seulement de gestes ou de mouvements, l'homme écoute avec son intuition pour sentir si vous êtes réellement présente avec votre cœur et votre attention. Une réaction sincère, un souffle qui se modifie à peine, une caresse subtile, devient alors une affirmation puissante. Vous êtes là, avec lui, dans le même élan de désir. Cela apaise la partie la plus profonde de l'homme, celle qui porte un besoin fondamental d'être accueilli et reconnu. Dans la psychologie jungienne, ce moment relève du transfert émotionnel, lorsque deux inconscients entrent en contact. Si vous vous retirez émotionnellement, même si votre corps demeure présent, il percevra un vide énergétique, un silence invisible mais lourd de sens. Ce silence pousse souvent l'homme à se replier derrière ses mécanismes de défense, car la solitude la plus douloureuse ne naît pas de l'absence, mais de l'impossibilité de se rencontrer au niveau de l'âme. À l'inverse, lorsqu'une femme s'autorise une réponse authentique, elle devient un moi unifié, un état où son monde intérieur et son expression extérieure sont en parfaite cohérence.
et cette harmonie dépasse largement la sensation physique. Elle ouvre un espace de vulnérabilité partagée où les dernières barrières de l'âme commencent à se dissoudre. Votre vulnérabilité. Une fois la réactivité établie, un espace plus subtil s'ouvre naturellement. C'est celui de la vulnérabilité, que l'homme perçoit bien avant de pouvoir le comprendre consciemment. Elle n'est pas une faiblesse, mais un relâchement intérieur, le moment où vos barrières émotionnelles cessent de se maintenir sous tension. Lorsque vous vous autorisez à vous ouvrir, même légèrement, le système nerveux de l'homme quitte le mode de la performance pour entrer dans celui de la présence. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il peut simplement être là, pleinement. Cette transition est profondément apaisante, car elle crée un sentiment rare de sécurité intérieure. Les recherches contemporaines montrent que la vulnérabilité se trouve au cœur de l'attachement sécurisé. Baisser la garde ne signifie pas se mettre en danger, mais permettre à la lumière et à l'ombre d'exister sans crainte. À l'inverse, maintenir une distance protectrice par peur d'être jugé ou blessé crée une barrière invisible. L'échange devient alors mécanique, privé de cette chaleur silencieuse qui fait naître l'intimité réelle. Le courage d'être soi-même, y compris dans ces zones les plus fragiles, constitue le lien le plus solide entre deux êtres. Dans l'intimité, dévoiler les recoins cachés de son monde intérieur touche souvent plus profondément que n'importe quelle maîtrise du corps. Croyez-vous que dans l'intimité, le fait de révéler les parties les plus cachées de son âme soit plus important que n'importe quelle technique physique? Partagez votre point de vue ou une expérience, même discrète, en commentaire. Chaque histoire est une pièce précieuse qui nous aide à mieux comprendre l'amour. C'est de cette volonté d'être vulnérable que naît un nouvel état, où votre esprit ne vagabonde plus dans le passé ou le futur, mais appartient réellement à l'instant présent. Votre présence. La présence est quelque chose qu'un homme ressent avec une précision étonnante, souvent avant même d'en avoir conscience. Il existe une douleur silencieuse à être allongé près de quelqu'un dont l'esprit se trouve ailleurs. Même sans un mot, il perçoit le léger changement dans votre respiration, la distance subtile qui s'installe lorsque votre attention se retire. Pour lui, votre présence entière agit comme une ancre émotionnelle. Elle lui confirme qu'en cet instant précis, il est choisi, reconnu et important. Carl Jung enseignait que la véritable présence ne peut venir que du soi, et non du masque social que l'on porte pour bien fonctionner dans le monde. Hommes et femmes n'entrent pas naturellement dans cet état de la même manière. La femme est souvent habitée par plusieurs couches de responsabilités et de pensées simultanées, tandis que l'homme tend à se rassembler plus facilement dans un état de concentration unique lorsqu'il se sent en sécurité. C'est pourquoi la moindre distraction peut être amplifiée dans son monde intérieur comme une perte de connexion. Lorsque votre attention revient doucement à l'instant présent, sans effort ni contrôle, vous l'invitez dans un espace où la tension commence à se dissoudre. Son corps se détend, son esprit ralentit et quelque chose en lui cesse de résister. Il peut déposer ce qu'il porte et simplement exister avec vous. Lorsque vous êtes réellement présente, une certaine légèreté s'installe naturellement, transformant l'acte en un terrain de jeu pour l'âme. Et c'est précisément dans cette légèreté que peut apparaître autre chose, plus profond encore, un espace où la connexion ne cherche plus à se produire, mais se laisse simplement émerger. Votre aspect ludique. Un homme perçoit très clairement votre dimension ludique, parfois même plus intensément que ce qui est exprimé par les mots. Un rire retenu, un geste spontané ou un instant de taquinerie douce portent en eux un pouvoir profondément réparateur. Pour lui, le jeu n'est jamais anodin. Il est le signe que vous vous sentez suffisamment en sécurité pour vous détendre, suffisamment en confiance pour ne pas vous protéger.
Carl Jung considérait que la santé psychique réside dans la capacité à circuler librement entre différents états intérieurs. Le jeu est l'expression vivante de l'archétype de l'enfant, cette part innocente et authentique de l'être, là où la joie n'a pas besoin de justification et où la connexion ne cherche pas à se contrôler. Lorsque cette énergie est autorisée, l'intimité devient plus fluide, plus vivante, libérée de toute lourdeur. L'esprit ludique dissout la domination du masque social qui exige la perfection. Lorsque vous riez, vous habitez le cœur plutôt que de vous enfermer dans l'analyse mentale. Cela agit comme une soupape de sécurité pour la pression intérieure que l'homme porte souvent, celle de devoir guider, maîtriser ou prouver sa valeur. À travers ce jeu partagé, il comprend qu'il n'a pas besoin d'être un héros, il peut simplement être un homme présent. Le jeu crée aussi un espace où la relation cesse d'être définie par des rôles ou des attentes. Il ouvre une zone de liberté où la légèreté peut coexister avec la profondeur, où l'erreur est permise et où la joie devient un langage commun. Cependant, ce voyage ne s'achève pas lorsque l'excitation retombe. Il révèle sa véritable nature dans ce qui demeure après la vague émotionnelle, dans la manière dont deux êtres se retrouvent lorsque le calme revient et que le silence reprend sa place. Le aftercare. Peut-être l'élément le plus révélateur pour l'avenir d'une relation, le aftercare désigne l'attention portée après l'intimité. La manière dont vous habitez le silence qui suit en dit souvent plus long sur la vérité de vos sentiments que tout ce qui a précédé. Un geste tendre, poser la tête sur sa poitrine, ou simplement rester là, pleinement présente, transmettent le même message. Ce moment avait du sens, et lui aussi en a. Dans la vision de Carl Jung, une expérience intense ne devient réellement complète que lorsqu'elle est accueillie et intégrée. Le aftercare offre précisément cet espace de décantation intérieure, où l'émotion peut se déposer sans être précipitée, où le corps retrouve son équilibre et où l'âme commence à donner un sens à ce qui a été vécu. Rien n'est forcé, rien n'est arraché au moment. La transition se fait en douceur, permettant à l'expérience de se refermer naturellement, sans laisser de tension ni de vide intérieur. À l'inverse, se retirer trop vite ou replonger immédiatement dans la routine quotidienne peut créer une rupture silencieuse. Après s'être ouvert, l'homme se trouve dans un état de grande réceptivité. Sans douceur à cet instant, il peut ressentir une forme d'abandon, comme si son ouverture avait été mal placée. Une présence tendre à ce moment précis confirme que sa vulnérabilité était en sécurité. Nous avons parcouru ensemble les 6 choses qu'un homme ressent au cœur de l'intimité. Lorsque ce cercle de bienveillance se referme avec justesse, il ne marque pas seulement la fin d'un moment partagé. Il accomplit un voyage intérieur, une rencontre avec soi-même à travers le regard de l'autre, laissant derrière lui un sentiment de cohérence, de connexion et de paix profonde. Avec le recul, l'intimité n'a jamais été une simple affaire de corps. Elle est un miroir subtil, révélant la relation que nous entretenons avec notre propre monde intérieur. À travers ces 6 dimensions qu'un homme perçoit, se dessine le chemin de ce que Carl Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel nous apprenons à accueillir à la fois notre ombre et notre lumière afin de devenir pleinement nous-mêmes. En vous autorisant à être présente, réceptive, ludique et vulnérable, vous ne faites pas qu'aimer une autre personne. Vous vous rapprochez de votre être véritable. Et si ces éclairages issus de la psychologie des profondeurs vous permettent de regarder l'amour sous un angle nouveau, nous vous invitons à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien pour poursuivre ensemble ce chemin d'éveil de l'âme. Merci de nous avoir écoutés avec un cœur ouvert. Puisse votre chemin vers l'intimité être habité de sens, de profondeur et de paix intérieure.